Bonjour à toi. Eh bien, petite fraîcheur ce matin et je te tourne une vidéo sur la sécheresse et ses impacts, mais en même temps, eh bien cette nuit, tu vois, il a plu. C'est vraiment humide et ben, le premier impact de la sécheresse, moi que je vois ici, clairement, entre autres, enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a les saules, un grand cercle de saules, et tu peux voir que j'avais des belles petites feuilles. Et puis les feuilles, eh ben, elles ont, avec la sécheresse, voilà, les saules se sont déplumés, malheureusement. Ils sont encore vivants pour certains, d'autres sont morts. J'espère que voilà, cette pluie leur aura fait du bien parce que on a eu un orage, mais orage qui n'a pas été trop violent. Je vais te montrer le reste maintenant, où ça en est, et entre autres les tomates aussi. Donc grosse pluie hier soir, et puis dans la nuit ça a plu encore de manière moins importante, mais c'était quand même une bonne pluie qui a plu pendant plusieurs heures, donc qui est tombée plusieurs heures, donc c'est cool. Ça aura vraiment fait du bien à la nature parce que là, pouf, ça faisait plus de 3 semaines, hein, plus de 3 semaines sans eau, et clairement, j'en parlais avec des amis, je pense que la nature en a souffert parce qu'en fait, elle s'est habituée à avoir de l'eau régulièrement, et là, bah, c'était pas le cas. Ah, au fait, d'ailleurs, j'ai une surprise que j'ai vue hier. C'est, tiens, regarde les jolies fleurs là, des beaux pompons. C'est trop joli. J'aime bien les pompons. Et donc, oui, la nature, je pense elle avait perdu sa facilité de s'adapter à la sécheresse vu qu'elle avait eu tout le temps de l'eau. Donc bon, c'est comme ça, mais là, cette pluie aura fait du bien, clairement. Tiens, regarde, même euh, c'est pas le laurier, zut. J'ai des trous, hein, des fois, tu t'en es rendu compte, hein, depuis le temps. Ah, ouais, la sauge, voilà, la sauge, bah, même la sauge a eu soif. C'est fou, parce que la sauge, c'est résistant. Donc, je récolte encore quelques courgettes. Il y a un petit ralentissement de courgettes, mais ça y est, il y en a qui se reforment. Là, j'en ai encore deux belles, donc tout va bien. Puis là, bah, voilà, il y a des fleurs qui se font, des courgettes qui se reforment encore. Je vais pouvoir les tailler un peu. Donc, j'ai des tomates toujours, quelques-unes ici. Et puis, alors là, tu peux voir toutes ces tomates que je vais ramasser aujourd'hui. C'est magnifique. Plein de tomates à récupérer. Et puis alors là, ça y est, on arrive au moment où les tomates jaunes, tomates cerises jaunes, sont belles et vont pouvoir être dégustées. Ça, c'est très bon. Et là, il y en a plein qui arrivent. Ça va être excellent. Tu peux voir, bah, par exemple, la Tanésie, regarde. La Tanésie, elle a grillé, quoi. Les feuilles ont grillé sur place. Alors que la Tanésie, c'est costaud, hein. C'est quand même une plante plutôt sauvage. Ce qui était fou aussi, alors qu'il ne se voit plus aujourd'hui, puisque après cette nuit, ça s'est redressé, mais pour dire à quel point c'était sec, c'est que la consoude, oui, la consoude qui est là, et puis l'autre qui est là-bas, eh ben, elles étaient couchées. Les feuilles étaient complètement couchées. Elles n'en pouvaient plus. Donc, pourtant, pareil, la consoude, c'est quelque chose de résistant. Là, pareil, bah, ce qui est flagrant, c'est que dans ma petite forêt, je vais avancer ailleurs, dans la petite forêt, alors déjà, ben, les framboisiers, tu peux voir que pareil, les feuilles ont grillé. Voilà, les feuilles de framboisier ont grillé, clairement. Tellement il avait soif. Et regarde là, le parterre sous les arbres, eh bien en fait, tu vois toutes les feuilles jaunes, tu vois, jaune roussi, et par terre plein de feuilles qui sont tombées, comme si c'était l'automne, parce que ben, c'est sec. Donc là, cette pluie aurait été très bienfaitrice, vraiment. Bon, sinon les framboisiers sont encore en forme, hein, tu vois, ils sont beaux, mais bon, ils ont souffert quand même. Ils ont souffert de la sécheresse. Et alors, ce qui va être sympa, que je vais te montrer, là aussi on voit bien qu'il y a eu une certaine souffrance. Alors j'ai même dû arroser, pour te dire, ça c'est fou. J'ai arrosé ici tout mon coin butternut chayote parce que ben, tout le monde avait soif. Et là d'ailleurs ça devient tellement lourd au niveau des butternuts que tu vois je sais pas si tu le vois l'image, mais ça commence à pencher. Regarde.
ma structure là, elle était droite et bah, ça c'est nouveau. C'est depuis hier soir, tu vois, parce que hier soir, enfin hier après-midi, elle était bien encore, elle était droite et là, pouf, elle s'est penchée. Il va falloir que je la redresse, mais il faut dire qu'il y a du poids. Tu peux le voir, tu vois, il y a des magnifiques butternuts qui se forment, qui sont grosses, qui sont lourdes, ça paraît logique, et là ça faiblit un peu. Donc sinon, eh bien, les chayotes vont bien. On voit que malgré tout, il y a eu une souffrance aussi. J'aurais peut-être dû les arroser un peu plus, mais en même temps, je voulais quand même qu'elles arrivent à se débrouiller. Mais donc là, elles ont quand même souffert. Donc bon, ça monte, ça escalade, hein. Tout va bien. Je n'ai toujours pas vu, j'en profite au passage pour essayer de voir, mais non, je ne vois pas comme ça de fruits. Mais ouais, grosse souffrance à ce niveau-là aussi, hein, malgré tout. Les vignes résistent plutôt pas mal. Par contre, la chayotte, voilà, on m'avait déjà dit hein, que c'était une plante qui aimait l'eau. Bah, on voit que, voilà, 3 semaines sans eau, elles ont un peu souffert. C'est comme ça. Bon, alors la vigne, là, on va l'aider à se rattacher en même temps. Hop, voilà. Elle va monter mieux comme ça. Et alors, la grande surprise que j'ai au jardin, et ça, c'est absolument génial. C'est drôle parce que je n'avais pas vu avant. Et bien là, j'ai un de mes premiers pêchers qui est monté maintenant à 3 mètres de haut. Là, je vais un peu le tailler pour qu'il monte moins. Et bien, ce pêcher a, sous un angle, regarde ça, une pêche. Bon, elle va pas être incroyable, mais c'est le premier fruit. Je l'avais pas vu avant, tu vois, souvent il était caché, je pense, par les feuilles, en fonction du regard que j'avais dessus. Mais donc j'ai une pêche, regarde-moi ça. Bon, elle est pas grosse, hein. Tiens, je te montre par rapport à ma main. Elle est petite, hein, c'est pas une grosse pêche. Mais écoute, c'est une pêche, donc je suis content. Ça fait plaisir. C'est toujours ça, voilà, qui aura poussé. Ma plus grande satisfaction, clairement, cette année, là, ben là, je vais bientôt pouvoir récupérer les patates qui étaient là. J'en ai encore une de vivante, tu vois. J'ai un truc, même deux. J'en ai deux. J'ai deux trucs de patates vivantes ici. Donc, pour l'instant, je les laisse encore tranquilles. Puis après, je les ramasserai. Mais ouais, ma plus grosse satisfaction, c'est vraiment les butternuts. Je sais plus si je t'en avais parlé la semaine dernière, mais mon fils avait compté l'autre jour. Et il est arrivé à 15 butternuts. Donc 15 butternuts sur 2 pieds. Donc écoute, je trouve ça très satisfaisant. Là, il va falloir vraiment que je redresse ça parce que ça va pas aller. Mais 15 butternuts sur 2 pieds, je suis très content. Ça va me faire des bonnes soupes pour l'hiver. Le fiston aimant les soupes de butternut. Donc c'est cool. Et puis bon, bah toujours cette satisfaction des tomates qui, malgré leurs difficultés premières, pour l'instant s'en sortent bien. Donc ça c'est cool. Je vais encore pouvoir les remonter parce que là il y a des nouveaux, il y a des nouvelles pousses. Il va y avoir des nouvelles tomates. Mais là, il va falloir que je les remonte un peu avec les fils parce que elles tombent un peu. Voilà, grosse satisfaction avec tout ça. Là encore, tu peux voir ce beau pied de tomate qui se développe avec des belles tomates. Là, en ce moment, il n'y a pas de manque hein, de tomates et courgettes. C'est vraiment la période. Et malgré la sécheresse, eh bien, écoute, tu vois, on voit que la rhubarbe aussi, donc je suis content, a résisté. Les feuilles ont roussi, etc. Mais le pied est vivant. Donc, il se met bien en place. Et écoute, ça fait plaisir. Hein. C'est bien. Voilà pour cette petite vidéo. Le terrain est sauvage, sec. Ce matin, il est humide pendant que je tourne. Mais voilà, période un peu difficile pour la nature. Certainement que c'est chez toi pareil. Et j'espère aussi ben, que, comme moi, tu auras des pluies. Tiens, regarde, un autre exemple de sécheresse. Ça, c'est un petit lilas. Et ben le petit lilas, regarde, il est tout... il a les feuilles grillées. Voilà. Ça vous montre que c'était compliqué pour lui aussi. Et le chèvrefeuille, alors le chèvrefeuille, lui c'est drôle, hein, quand on est comme ça, tu vois, ben, il continue de pousser, il continue de faire quelques fleurs, pas beaucoup, mais il sent bon toujours. Gros temps de floraison, donc c'est chouette. Il a aussi, lui, souffert de la sécheresse, hein, malgré tout. On peut voir, tu vois, quand on s'approche, on peut voir certaines feuilles qui ont grillé aussi. Alors le reste, la majorité reste belle, hein, mais il a souffert.
Et alors, ce qui est très amarrant, et ce sera la fin de cette vidéo, eh bien, la passiflore, cette plante grimpante que j'ai mis au-dessus du bassin, dont tu peux voir, je monte comme ça, tous les bogues, je dirais tous les restes de fleurs qui se sont faites. Là, regarde, j'en ai encore une ici, j'en ai encore une là, et j'en ai encore d'autres qui poussent. Et bien, elle, la passiflore, cette année, en a profité, elle s'est épanouie, elle va dans tous les sens. Faudra même que je la taille, que je la remonte, que je lui rajoute du grillage pour qu'elle se tienne en l'air. C'est très très chouette aussi, ça fait plaisir. Bon, tu peux voir, tu vois, quand je te dis qu'il a plu cette nuit, bah, tu peux voir la maison. La maison qui est dans sa couleur mouillée. Quand elle est sèche, elle est plus grise. Et là, elle s'est quasi noircie, marron foncé, noircie, parce que, ben voilà, il a bien plu. Et ça, c'est chouette. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.